les petits loups, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble la deuxième finale de 4-2 standard que j'ai fait à la course 14 du RC Park. C'est la manche de finale que j'ai gagnée face à des gars survoltés, Anthony Lyon, Laurent Lièvre. Franchement, vous roulez vraiment trop fort les gars et vous m'avez fait trembler de ouf comme jamais. Toujours est-il que j'ai eu un peu de chance, j'ai pas fait de faute, et donc du coup je gagne cette manche. Donc ce que je vais faire, j'ai fait un sondage sur ma chaîne, vous êtes assez chaud pour que je commente un peu la finale, en fait les moments forts. Donc la vidéo va être en deux étapes. La première, je vais juste publier la manche, la course de 5 minutes. En fait je fais ça parce que il y avait Pat. Big up à toi d'ailleurs, Pat Speaker, qui nous fait toujours des commentaires de course incroyables. Et donc, pour pas casser le rythme de la course et pas casser les commentaires de Pat, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la vidéo, les 5 premières minutes de la vidéo tourner. Donc là, vous voyez la course en entier, sans interruption. J'ai juste mis mon classement en temps réel, quoi. Et en fait, après la manche de finale, je vais revenir en arrière et je vais vous montrer les passages, les moments forts, les passages un peu clés, ou qu'est-ce que j'ai pu ressentir à certains moments de la course, parce que des fois c'était franchement tendu et je flippais comme jamais, et je tremblais comme jamais. Donc voilà, la vidéo va être en deux moments, donc ça me tient vraiment à cœur de pas... Enfin, Pat, mais vraiment du sien quand il commente les vidéos, quand il commente les courses, pardon. Et en tant que pilote, nous, ça nous met une adrénaline en plus. Et en plus, ça nous permet de savoir où on en est dans la course. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Je mets la course, je laisse les commentaires de Pat. Et après la course, je commenterai les moments forts. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Et donc, voilà. Donc, tout de suite, on se retrouve sur la piste du RC Park pour cette finale A, 4-2 standard au RC Park à la course 14. A tout de suite. Bon. Deuxième finale 4-2 standard. Avec mon nouveau pote Pépito, qui a très bien roulé la manche d'avant. Les artilleries qui viennent rouler s'il vous plaît au ramassage, on va surveiller ça. Vous étiez 10, donc normalement tous les postes devraient être remplacés. 30 seconds to start. Ouais, je vais peut-être me mettre là pour le coup. Ouais. Une voiture de poste 2, c'est bon. Léon n'a pas été remplacé, la voiture 1. La 8, voiture numéro 8, qui vient de rouler. Non. Voiture 8 qui vient de rouler. Juju, mais il y a un interview, je vois. Ah, pardon, excusez-moi. Allez, tour de choc. C'est pas l'interview officielle. Mais moi, je peux dire que sur le podium, il n'y a pas trop de concentration. On a ralenti dans les roues. On a un Paul qui est solide comme tout. Bon. Je pars en troisième place. Allez, on positionne les voitures sur la grille, c'est parfait. Monsieur le pilote, vous êtes prêt? C'est bon. Départ 18 secondes. Check. À toi aussi. 10, 9, Allez, concentration. 7, 6, 5, 4, 3. Et c'est parti pour cette deuxième manche en catégorie 4 standard. Allez, on a des en tête, eh bien on a Xavier suivi par Anthony et Jessica, et derrière c'est Arnaud. Voilà, vous avez l'habitude de voir sa carrosserie verte en jaune, avec Anthony qui lui met la pression dans les hauts par son leader, et il y a le changement après quelques secondes de course, c'est maintenant Anthony à la deuxième place, suivi par Jessica, voiture rose et blanche, qui tente de passer sur la double. Ces deux premiers ont déjà un petit peu d'avance sur le troisième, la voiture blanche et la voiture de Pépito. Et on a Paul qui était bien caché, on revient sur la tête de course avec Anthony.
deuxième place pour se retrouver troisième. Et celui qui est en train de remonter, qui est décidé, les dames de Xavier. Xavier qui revient déjà à la troisième place, qui nous a fait un 24-2 tout à l'heure. Mais là, je pense qu'il a décroché un bon chrono. Et en tête, Anthony vient de plaquer un chrono avec un 19-7. Et 19-7 également pour Xavier qui revient. Jessica 3, Laurent 20-0, Jessica 20.2, 4, Xavier 5 à 30, Jean-François, Nicolas 6, Laurent Merten 7, Paul 8, Arnaud 9, Débuton 10. Allez, on revient sur la tête de course. Je cherche le leader. Voilà, il arrive, c'est Anthony qui est dans les routes. Il franchit l'ES à toute vitesse pour passer pour la 5e fois au chronométrage avec un chrono en 19-7 et c'est son meilleur temps au tour. Jessica Gaël, 21 et 19-8 pour Laurent qui est déchaîné, qui est en train de revenir sur Jessica en vitesse grand V. Il n'y a plus que, attention à la droite. Comme je le disais, il y a plus que 1 seconde d'écart entre Jessica et Laurent. Attention, Mathieu Laurent, vous avez le troisième qui arrive dans vos roues. Au niveau du supporter, voilà, ça arrive bientôt. Donc en tête, on a Anthony suivi de Jessica à 3 secondes. Puis derrière, on a Laurent à 1 seconde 4 et Isabelle 4e. Et Xavier qui revient vite également. Allez, on va passer pour la 7e fois. 20.1 pour Jessica et 20.2 pour Laurent. 1 seconde 5 d'écart entre ces deux pilotes. Donc on va les situer sur la piste. Nous avons Jessica, voilà, qui porte le plateau. Déroute avec une voiture qui m'a l'air parfaitement rêvée, elle est très stable. On pense à la course sur la ville du chrono de résultat. 20.1 et 19.6 pour Anthony et 20.1 pour Laurent. L'écart se maintient à 1 seconde 5 entre Jessica et Laurent pour cette deuxième position. Voilà les deux concurrents avec les vidéos. C'est pourquoi le roi est en train de revenir là. Oh, il y a 1 seconde 2 là, il est dans ses roues. Il va peut-être tenter l'intérieur ici. Il aura au milieu du chronométrage. En tout cas, 21, 20.1, 14e d'écart entre Jessica et Laurent pour cette deuxième place. Du coup, à 3 minutes 16. Attention dans les marches, vous avez le deuxième et le troisième qui arrivent. Et le leader s'est retourné. C'est le leader, il me semble. Bon, oui, je crois, on va voir qui passe en tête. Et là, oui, c'est pas bon. C'est Jessica qui prend la tête à 3 minutes 30. Avec des changements dans tous les sens, puisque nous avons Laurent deuxième et Sophie qui est revenu également dans ses roues et Anthony. Et bien 2, 3, 4, ils sont rondonnés dans les routes. Et Jessica roulant peut-être un petit peu d'avance. On fait très l'intérieur de Xavier qui nous fait à l'intérieur de tous côtés pour prendre la deuxième place. Et il y a combien 2 secondes d'avance actuellement pour Jessica pour cette deuxième place. Et Anthony également qui prend la troisième. Anthony est rapide, il sera en train de revenir. On va voir au niveau des chronos ce qui se passe. Attention la voiture 2, vous avez le leader qui arrive derrière vous. Le 2, 3, 4 également. Allez, 20.5 et 19.6. 19.6 pour Xavier qui réduit à 1 seconde de l'écart. Attention voiture bleue et le jaune, vous avez le deuxième qui arrive sur vous. On l'a passé. Ah, la prostitue. Et Anthony en profite pour passer deuxième. Nous sommes à 4 minutes 30, les 30 dernières secondes de course. Alors est-ce qu'Anthony va pouvoir aller chercher Jessica et est-ce que Jessica va pouvoir résister à la pression des 20 dernières secondes? 20 dernières secondes, ça veut dire qu'il y aura encore un tour après celui-ci, je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a sur des débats dans les restes en étant en première classe. Et il veut faire un chrono. Allez, encore 10 secondes avec un 20.4 et un 20-0. 20-0 pour Anthony et 19-8 pour Xavier. Et ça se joue maintenant, c'est la fin du temps réglementaire. Alors est-ce que Jessica va pouvoir passer sur première place pour Anthony va nous tenter dans les routes? Il revient à une vitesse faramineuse dans les S. Allez, est-ce que ça va bien pour Jessica? Oui, il me semble, oui, oh, c'est juste. Et c'est bien pour Jessica, le Laurent, Anthony et Xavier. Oh là là, on va demander à ces 3 personnes, Jessica, Anthony, leur impression là. Allez, je bascule de caméra, on laisse passer les pilotes, j'appuie sur la touche magique. Allez Anthony, là, vas-y, j'ai le premier, comment ça s'est passé? Très bien, enfin une petite faute qui m'a coûté cher, j'ai ramé, j'ai remonté, j'ai fait ce que j'ai pu, mais la petite faute qu'il fallait pas faire, mais bon, c'est le modélisme, c'est comme ça. En tout cas, ça fait du beau spectacle. C'est bon, merci. Allez, Jessica, victoire là, avec un 20.1 en meilleur tour, comment ça s'est passé?
Écoute, 30 seconds to c'était start. intense. Start. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres mots. Order. J'ai Car profité one, de car deux two, petites erreurs car de mes three, concurrents. car four. Et ils revenaient très très fort et j'étais contente quand le chrono s'est arrêté. Voilà. Ouais, Eh attention. ben, en tout cas, un beau finish. Et Xavier Bon, deuxième finale 4 de standard avec mon nouveau pote Pépito. Ok, donc qui a très bien roulé la manche d'avant. Donc déjà, pareil, les ramasseurs, il y en a eu plusieurs. Franchement, j'ai pas répondu tout de suite parce que j'étais super concentré. Mais en fait, plein de ramasseurs sur la piste, avant le départ de la course, ils m'encourageaient en me disant vas-y, accroche-toi, ils me faisaient des pouces, des smiles et tout. Et ça m'a fait super plaisir, ça m'a donné des forces pour justement donner le meilleur de moi-même. Donc déjà, merci à vous les gars. Donc moi, je suis le buggy rose ici. Voilà. Je vais peut-être me mettre là, pour le coup. Ouais. Donc là, j'étais en train de me décaler genre d'1 mètre sur la gauche pour ne pas avoir les reflets du soleil qui étaient là. Petit détail, voilà quoi. Au bout d'un moment, vous savez, le moins de petits détails, on a peur que ça nous perturbe. Ça le perturbe pas souvent, mais on a peur de ça. Donc là, pour me détendre un peu les doigts, je fais quelques 8, quoi. Donc là, le tour d'échauffement, classique. C'est le moment où, généralement, on essaye de se rassurer. En l'occurrence, là, je fais une faute. Donc le tour d'échauffement qui me rassure pas des masses, quoi. Donc, petite précision, donc Pat était en commentateur, en speaker, en commentateur de course. Donc c'est lui qui donne il donne le rythme, c'est super intéressant. Franchement, encore une fois, merci et gros big up à toi, Pat Speaker, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, il roule beaucoup en pancart. Et Pascal Van Stavel, qui est le vice-président du RC Park, lui était là en tant que directeur de course, donc il veillait à ce que les règles de pilotage soient appliquées du mieux qu'on peut et qu'il n'y ait pas de comportement nuisible entre guillemets sur la piste. Donc par exemple, typiquement quand quelqu'un fait une faute, le directeur de course, s'il le voit, parce qu'il ne peut pas tout voir le directeur de course, mais s'il le voit, il dit au pilote qui a fait faire la faute, par exemple, ben voilà, tu as un stop and go de 5 secondes avant de repartir. Par exemple, typiquement Pascal avait ce rôle-là, et en fait on sent tout de suite quand Pascal est là, enfin, quand il y a un directeur de course qui est là, tout de suite, ça empêche les courses de partir en cacahuète, comme on a pu déjà voir par le passé. Et merci à toi, Pascal, parce que franchement, toi, ça t'empêche de rouler, et tu es un adhérent du club, donc si tu as envie de rouler, tu devrais pouvoir rouler à ta guise. Donc déjà, ça t'empêche de rouler, et merci à toi de faire ce taf de directeur de course. Parce que c'est épuisant et ça t'empêche de rouler, quoi. Donc voilà. Donc là, je me positionne à ma place. Donc moi, je suis ici en 3e position. Donc là, merci encore au ramasseur qui m'a fait un petit smile et qui m'a encouragé, quoi. Et donc là, ce gars-là fait une faute, et donc il perd la première place. Donc Anthony passe premier, et moi je passe en 2e position. J'ai pas pensé grand-chose à ce moment-là. Je me suis dit, ok, je viens de gagner une place sans rien faire. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ok, je vais me mettre dans les roues d'Anthony, qui est ici.
châssis bleu et jaune, enfin carrosserie bleue et jaune et blanche. Je me suis dit, voilà, je vais le suivre, je vais me mettre dans ses roues et je vais suivre son rythme, ne pas faire d'erreur, ne pas forcément attaquer, parce qu'Anthony roule super fort, c'est en 4 de standard au RC Park, c'est l'un des meilleurs. Et donc, je me suis dit, voilà, je le suis, et j'essaye d'assurer une deuxième place. Dans ma tête, c'était ça, j'assure ma deuxième place. Voilà, parce que derrière, ça arrivait fort aussi, et voilà, je me suis dit, c'était jouable, quoi. Donc à ce moment-là, donc, le deuxième tour commence, et en fait, je m'aperçois que je suis un chouille, mais genre quelques centièmes de seconde plus rapide. Enfin, j'ai mieux négocié la double bosse que Anthony. Donc j'ai voulu passer intérieur, mais j'ai raté. Donc Anthony reprend le large. Là aussi, il a pris un peu large le podium. Donc j'ai voulu prendre intérieur, mais il a redonné un bon coup de gaz, il m'a fermé la porte, donc encore une fois GG, quoi, bravo. C'est ce qu'il fallait faire. Donc à ce moment de la course, je vois qu'on a quand même un peu d'avance sur le troisième, donc Laurent Lièvre, qui roule aussi très très fort. Et je sais que en fait à ce moment-là c'est tendu. Le premier, difficile d'attaquer le premier. Et si en plus j'attaque le premier, ça me fait prendre des risques. Sachant que le troisième, il est pas très loin derrière, je me suis dit ok, assure ta deuxième place, t'es vraiment bien. Si tu fais deuxième à cette course-là, c'est vraiment bien, quoi. Donc là, toujours, on assure la deuxième place. On essaye de suivre le rythme d'Anthony, qui met un rythme assez fou, quoi. Qui roule plus vite que moi. Hein. Il roule 2-3 au tour. À ce moment-là, il prend 2-3 dixièmes à chaque tour, quoi. Donc là, je prends large. J'assure mes tours. Je prends vraiment large, quoi. J'attaque pas, en fait. Voilà, vous voyez, je prends vraiment large. Normalement, souvent, je suis à la corde. Là, je prends... Et je saute en travers, je prends large. En fait, voilà, j'assure ma deuxième place. Voilà, encore une fois, là, j'ai vraiment pris large. Moi, généralement, je suis vraiment plus corde que ça, mais ça me fait faire des erreurs, généralement. Donc là, j'assure. Je me suis dit, voilà, j'assure la deuxième place. Et là, je vois Laurent qui arrive super fort. Hein, Laurent qui est là et qui me remonte, en fait, parce que en voulant assurer ma deuxième place, moi, j'ai un peu ralenti. Donc là, je percute. Je prends un tour à Arnaud. Donc, je le percute. Donc, je ralentis. Donc là, Laurent Lièvre revient très fort. Donc là, le Pat, il vient de dire que moi, je fais mes tours en 20.1, Laurent en 20.2. Donc, moi, je suis en deuxième place. Le troisième, il est juste là. Hein, il arrive là. Moi, je suis là, en deuxième position. Laurent, il est là en troisième position. Et là, à ce moment de la course, on tourne dans les mêmes temps. C'est-à-dire, moi, je suis à 20.1, il est à 20.2. Je crois qu'au tour d'après, je suis à 20.2, il doit être à 19.9, quelque chose comme ça. Donc là, en fait, si aucun de nous deux fait de faute, bah, ça peut rester comme ça. Et là, le premier, typiquement, Anthony Lyon, il est là. Première place. Moi, deuxième place, je suis là. Donc, il a pris de l'avance. Moi, j'ai trop ralenti en voulant trop assurer. Donc, il a pris de l'avance. Et franchement, GG, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, voilà, moi, je fais ma course, quoi. J'essaie tant bien que mal d'assurer ma deuxième place. Mais Laurent revient fort. Vraiment très, très fort. Et là, à ce moment de la course... c'est pas encore là, mais là, il me rattrape.
Voilà. Là, je fais la petite erreur de stress. Je suis toujours en deuxième, il est troisième. Et en fait, je le vois arriver, je fais une petite faute de stress, fait que je mange un peu le boudin. Mais encore, ça va. Je suis encore deuxième. Donc là, ça me perturbe un peu. Et là, il me rattrape très très fort. Donc là, dans ma tête, je me dis, ok, là, je ferme les portes. Voilà, il va un peu plus vite que moi. Mais j'essaie de fermer les portes et de rouler un peu plus vite parce que je tiens ma deuxième place. Et je ne sais pas pourquoi. Donc Anthony est là en première place. Moi, je suis là en deuxième place. Laurent est là en troisième place. Donc on a Laurent et moi, on a rattrapé le premier, qui a dû faire une petite faute, je pense. Et on rattrape le premier. Donc là, moi, je me bats pour ma deuxième place. Et voilà. Et là, en fait, le ramasseur remet un buggy. Donc, j'essaierai de le montrer au ralenti. Moi, je vois, en fait, quand je le vois le ramasseur remettre le buggy, j'ai le temps de mettre un coup de volant pour esquiver le buggy. Oups. J'ai le temps de mettre un coup de volant, donc pour esquiver le buggy. Mais Laurent, lui, il n'a pas le temps, donc il se percute le buggy. Mais au final, voilà, au final, Laurent, il perd 3-4 dixièmes, je pense. Parce que moi, je suis là, lui, il est là, donc je reprends un peu d'avance. Et en fait, on va revenir en arrière. Voilà. Donc là, voilà, moi, je vois le ramasseur. Je mets un petit coup de volant pour l'esquiver. Laurent le percute. Et au même moment, là, Anthony Lyon, le premier, il fait une faute. Donc à ce moment-là, moi, je passe en première position. Donc là, je percute pas tout de suite, c'est en entendant Pat disant « Le leader a fait une faute ». Et donc à ce moment de la course, j'entends Pat dire « Jessica prend la tête ». Donc là, les gars, comment vous expliquer comment j'étais en méga stress de malade mental, stress de ouf, malade quoi, parce que c'est une situation en 1 an de compétition, en 1 an et demi de compétition. J'avais jamais vécu ça. C'est-à-dire, je me suis jamais retrouvé en première... Ah si, je m'étais retrouvé une fois en première position en Loss en 4x4 face à Vinny et à Tony. Et j'avais craqué sous la pression. Et là, je me suis dit, putain, non, je veux pas craquer. Donc, vas-y. Dans ma tête, c'était, faut rouler propre, faut fermer les portes et rouler propre. Parce que si j'attaquais pour reprendre face à des gars comme ça qui roulent très très fort... C'est pas à la vitesse, à ce moment de la course, c'est pas à la vitesse que je vais gagner, c'est en ne faisant pas de faute. Et s'ils roulent plus vite que moi, en fermant les portes et les empêchant de me doubler. C'est partie de la course, c'est une façon c'est une façon. Les gars, ils connaissent mieux la piste que moi, ils connaissent mieux le 4-2 standard que moi, ils roulent plus fort que moi. Voilà. Donc là, à ce moment de la course, je me dis, voilà, assure tes trages. Assure la corde, fais pas de faute et ferme les portes si vraiment ils sont trop près. Et voyez, donc là, moi je suis en première place, Anthony en deuxième, Laurent en troisième. On est vraiment dans un mouchoir de poche, un mouchoir de poche, c'est vraiment quelques dixièmes entre nous, quoi. Et donc là, si vous faites attention, on n'entend pas dire Jessica a un peu d'avance. Voilà, donc pour vous montrer, moi je suis là, et le peloton, comment on dit, les pourchasseurs, je sais pas, c'est pas comme ça qu'on dit, le peloton qui me chasse, ils sont ici. Donc j'ai 1 seconde d'avance à peu près. Donc là, à ce moment-là, je me dis... J'ai un peu d'avance, ok, stresse un peu moins sur tes trages. T'as pas besoin de te prendre la tête pour fermer les portes, assure les trajectoires. Donc je prends volontairement ici un peu large. Et donc à ce moment-là, ce gars-là, il fait encore une faute.
Donc, je me dis, ok, j'ai encore un peu d'avance. J'assure. Je me dis, tout va bien. Continue comme ça, c'est la bonne tactique. Assure les trajectoires, c'est bien, les mecs te rattrapent pas. Par contre, j'étais morte si je faisais une faute, quoi. Donc là, j'essaye de gérer mon stress, parce que les gars, je tremblais, mais je tremblais de fou, quoi. Donc là, je vois Anthony revenir en force. Je fais, ouais, c'est chaud bouillant, quoi. Donc là, on entend le bip de fin. Donc, la première personne entre nous deux qui va franchir la ligne d'arrivée, c'est la personne qui va gagner cette manche de finale. Donc là, je me dis, ok, te foire pas, ils peuvent pas te doubler à ce moment-là. Mais ils se rapprochent fort, hein, ils se rapprochent très très fort, et franchement, voilà. Et donc là, je passe la victoire. Anthony arrive en deuxième, et ce gars-là, le troisième, en fait, il a acheté son buggy pour essayer de passer en deuxième place, et en faisant ça, il pète un chrono, il fait genre un 18-9, je crois, 18-999. En fait, il a acheté son buggy, donc pour moi, son 18-9, ça fonctionne pas, parce que derrière son buggy, voilà, il fait une cabriole, ça marche pas, quoi. Donc voilà. Voilà un peu comment j'ai vécu la course, à savoir, voilà, méga stress. J'ai jamais autant stressé, autant tremblé. Depuis que je fais de la RC, c'était insane. Je veux dire, à la fin, c'était trop marrant. À la fin, j'ai les jambes qui tremblaient, j'avais mes mains qui tremblaient. Quand il y a des belles bagarres, tout ça, maintenant, Pat, il nous interview, donc je vais essayer de coller. Normalement, j'ai demandé l'autorisation à Tony, il est d'accord. Je vais mettre la petite interview de Pat à la fin quand j'ai gagné cette manche-là. Et quand je suis descendu du podium, j'ai croisé Fabien. Putain, franchement, il était trop content pour moi. Moi, j'avais une petite larme, les gars. En fait, je me dis, voilà, ça fait 1 an vraiment que je prends ça au sérieux, que je m'entraîne, que j'apprends les réglages, etc., etc., que je me renseigne avec les pilotes, comment on fait ça, comment on fait ci, etc., etc. Et en fait, je me dis... peut-être que je commence à progresser, peut-être que le 4-2 c'est sympa. Il y a plusieurs pilotes, dont Benjamin par exemple, que j'apprécie beaucoup, qui m'a plusieurs fois dit, Benj qui m'a sorti, non mais Jess, arrête le 4x4, t'es une pilote de 4-2 quoi. Alors, j'ai du mal à accepter ça, parce que je m'amuse plus en 4x4, mais peut-être quand même que le 4-2, enfin Stéphane il me l'a dit, vous êtes 2-3 à m'avoir dit que j'étais peut-être une pilote de 4-2 qui s'ignore, donc je vais persévérer. De toute façon c'est prévu, hein. Saison 2025, je fais 4-2 standard, 4-4 mode. En course de ligue, c'est moi qui vais mécaniser mon 4-2 sous la supervision de Fabien, donc comme j'ai fait à la Coupe des Champions, c'est moi qui ai mécanisé mon 4-2. Par contre, aux grosses courses, peut-être je demanderai quand même peut-être à Fabien, parce que franchement, Fabien, vous vous rendez pas compte, les témoins, ceux qui étaient à la course, ils l'ont vu, je veux dire, en 10 minutes, il te refait les amortos, le diff, il change les ressorts, enfin, en 10 minutes, au calme. Et voilà, c'est impressionnant. Donc voilà les gars, la manche de finale que j'ai gagnée, je suis encore trop ému, quoi. Et franchement, ça me... Je suis super contente, et j'espère qu'il y en aura d'autres, les gars. Je vais me donner à fond pour les prochaines saisons, les prochaines courses. On est parti, quoi. Allez, ciao, ciao les petits loups. N'hésitez pas au like et à vous abonner si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres. Et puis voilà. Ciao, ciao.